voici la diète la plus adaptée à l'espèce humaine. Je sais que plein de gens vont être en train d'hurler derrière leurs écrans quand je vais débunk tous ces mythes sur l'alimentation moderne, mais c'est nécessaire. Et cette diète la plus adaptée à l'espèce humaine, c'est l'animal based, c'est-à-dire viande rouge, abats, produits laitiers crus, œufs, fruits et miel. Et vous allez me dire, le cholestérol, les graisses saturées, les pics de glycémie que vont me provoquer les fruits. Et sans légumes, je vais pas manquer de fibres. Et si je suis intolérant au lactose, il n'y aura aucun problème. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo en étant le plus concis possible. Donc je vais d'abord vous expliquer l'histoire de l'humanité, notamment au niveau de la nutrition et ce qu'elle a mangé pendant des millions d'années de son évolution. Et ensuite, je vais me baser sur des points nutritionnels, c'est-à-dire nos besoins en nutriments, pour vous expliquer pourquoi cette diète est la plus riche en nutriments et que toutes les autres lui arrivent vraiment pas à la cheville. Donc pour l'histoire, je vais pas pouvoir expliquer l'histoire complètement en détail, mais j'ai essayé de faire un résumé qui va vous permettre de comprendre pourquoi c'est cette diète qui est le plus efficace pour notre espèce. Pendant des millions d'années, depuis qu'Homo sapiens est arrivé, même bien avant, on mangeait majoritairement des produits animaux. On était des omnivores hyper carnivores et notre régime alimentaire se composait à plus de 80% de produits animaux. Et on mangeait majoritairement les produits de la mégafaune, c'est-à-dire des ruminants et des herbivores. Donc on était en haut de la chaîne alimentaire. Les herbivores mangeaient les plantes et nous on mangeait ces herbivores ou ces ruminants. Mais attention, on n'était pas non plus carnivores, on mangeait aussi certaines plantes et notamment des fruits. Pourquoi des fruits ? Parce que c'est la partie de la plante qui contient le moins de toxines. C'est simple, le fruit est la partie de la plante qui veut être consommée. Pour que les arbres fruitiers se reproduisent, il faut qu'ils dispersent leurs graines. Et leur moyen de disperser leurs graines, c'est d'attirer des mammifères qui vont consommer leurs fruits sucrés avec leurs graines dedans. Ces graines vont, survivre au transit et où on ira faire nos besoins, on va laisser ces graines à ces endroits-là et ça pourra faire un autre arbre fruitier, et etc. Donc l'arbre fruitier a tout intérêt à ce que son fruit soit sucré pour qu'il attire des mammifères et qu'il puisse disséminer ses graines. Mais ce n'est absolument pas le cas de toutes les autres parties végétales, que ce soit les feuilles, les tiges ou les graines. Elles ne veulent pas être consommées et elles vont mettre en place des moyens pour qu'on ne le fasse pas, notamment avec des antinutriments. Et le pire, c'est vraiment la graine d'une plante. Elle va mettre tous ces antinutriments dedans pour qu'on ne la consomme pas. C'est vraiment sa progéniture, donc elle la protège pour pas qu'on la mange. Donc forcément, il y a des nutriments dedans. C'est pour permettre à cette graine de maturer et de donner une nouvelle plante. Mais il y a aussi énormément de toxines végétales pour pas qu'on la consomme. Alors on peut en manger occasionnellement. D'ailleurs, c'est ce qui pouvait se passer, même à la préhistoire, quand on n'avait pas accès à notre source d'alimentation principale, c'est-à-dire de la viande ou autre chose, on se rabattait sur des plantes. Et on va dire les plantes à la plus faible toxicité. Donc on pouvait en manger, mais ce n'était pas tout le temps. Pas tout le temps comme maintenant, où maintenant tout le monde mange énormément de légumes, de graines, toute l'année et s'intoxique toute l'année avec plein d'antinutriments. Antinutriments qui bloquent l'absorption des nutriments, qui abîment la paroi intestinale et qui provoquent de l'inflammation chronique. Donc on peut se détoxifier un peu de ces antinutriments, mais cette capacité est très faible quand on compare à tous les autres animaux et notamment les herbivores ou ceux qui mangent des plantes. Si on regarde la taille de notre côlon, il est très petit. Même quand on le compare par rapport aux autres primates qui sont issus de la même lignée que nous et qui mangent beaucoup de produits végétaux et de feuilles. Leur côlon est bien plus grand que nous. Et c'est cette partie-là qui va servir à fermenter et digérer les produits végétaux. Et si on regarde notre intestin grêle qui sert à digérer les protéines et les lipides de provenance animale, il est bien plus grand chez nous que chez la plupart des autres animaux et des primates. Ce qui veut dire que pendant notre évolution, on consommait énormément de produits animaux. Pareil pour notre estomac. On a une acidité gastrique, un pH de 1,5. C'est extrêmement acide. C'est plus acide que des carnivores. C'est une acidité de charognard. On est vraiment fait pour manger de la viande en grande quantité. Alors on mangeait certes beaucoup de viande, mais comme je l'ai dit, on n'était pas non plus carnivore. On avait aussi besoin de glucides. Et pour la majorité des glucides, ils venaient des fruits et du miel. Et c'est là que je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui vous diront qu'on est 100% carnivore. C'est que si on enlève complètement les glucides de notre alimentation, notre métabolisme ralentit. On passe en mode corps cétonique, c'est-à-dire que notre corps tourne à 100% avec les graisses et n'a plus de glucides. Sauf que ça, c'est un état de stress. Et on se rend compte que quand on est trop longtemps dans cet état
on utilise les graisses et où nos réserves de glycogène, de sucre sont à zéro, le cortisol augmente, notre hormone du stress, notre thyroïde ralentit. La thyroïde qui produit des hormones qui régulent complètement notre métabolisme, qui gère la croissance osseuse, la division cellulaire, la symétrie. Donc bref, on ne veut absolument pas que cette fonction thyroïdienne soit réduite. Et c'est ce qui se passe quand on réduit les glucides à zéro. Donc c'est aussi très important d'avoir des glucides. Les 3 macronutriments sont très importants. Et pour finir, on pouvait aussi manger certains œufs d'animaux. Et on pouvait aussi manger des produits laitiers, notamment dans le ventre des ruminants qui avaient un petit, si on les tuait et on les mangeait. Donc ça, c'était notre alimentation il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire même millions d'années, jusqu'à à peu près 10 000 ans. 10 000 ans, c'est la date de l'arrivée de l'agriculture. Mais alors pourquoi l'homme s'est mis à cultiver si on avait tous les nutriments et toute la nourriture qu'on avait besoin, notamment avec la viande et les fruits? Eh bien tout simplement parce que notre source principale d'alimentation, c'est-à-dire la mégafaune, a commencé à disparaître à cause de changements climatiques et de la surprédation. Et du coup, 10 000 ans, c'est absolument pas suffisant pour permettre à notre génétique de s'adapter. Alors, il a commencé à y avoir quelques mutations par-ci par-là, notamment des mutations qui servent à mieux digérer l'amidon, la lactase persistante, ce genre de mutation, ce qui fait qu'on peut quand même mieux digérer certains produits issus de l'agriculture qu'il y a 10 000 ans. Mais ça reste très faible. Et si on prend l'époque moderne, maintenant on a carrément diabolisé les produits animaux et on mange énormément de produits végétaux depuis quelques décennies. Et c'est une catastrophe pour la santé humaine. Sans même compter les produits transformés, même si c'est ça le plus gros problème maintenant. Mais si vous voyez le nombre de troubles métaboliques qu'il y a dans la population, ça a explosé ces dernières décennies. Et ça, bien évidemment, c'est surtout dû aux produits transformés, mais c'est aussi dû aux huiles de graines, qui se retrouvent dans tous les produits transformés et qui sont une catastrophe pour notre métabolisme. Donc ça, c'était la partie, on va dire, historique de l'espèce humaine. Maintenant, je vais essayer de vous parler au niveau des nutriments. Pourquoi ces aliments-là sont les plus riches en nutriments? Et je comprends, avec toutes les conneries et les études falsifiées qui sont faites, c'est vraiment très dur de s'y retrouver en nutrition. Surtout que ces entreprises qui font ces études ont tout intérêt à vous montrer que leurs produits transformés sont pas si mauvais que ça et que les produits animaux sont aussi dangereux pour littéralement pouvoir vous vendre leurs produits transformés. Mais si vous gardez bien à l'idée que la diète ancestrale est la plus adaptée à l'espèce humaine, vous vous doutez bien que par exemple un fromage 0% matière grasse, qui donc a été transformé, ne va pas être optimal pour votre santé. Donc pour commencer avec la viande, et plus précisément la viande rouge. La viande contient énormément de nutriments qui ne se trouvent dans aucun autre aliment. Je pense par exemple à la taurine, la carnosine, la créatine. Ce sont des nutriments et ils ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la viande. Si vous retirez la viande, vous n'avez plus ces nutriments. Et quant au cholestérol, ce n'est absolument pas lui le problème. Le problème, c'est le stress oxydatif. Ce qui bouge tes artères, ce n'est pas le LDL qu'on appelle mauvais cholestérol, c'est le LDL oxydé. Et devinez ce qui fait que le LDL s'oxyde, c'est un trop grand stress oxydatif dans notre corps. Et notamment un trop grand stress oxydatif dû aux huiles de graines, qui contiennent énormément d'oméga 6 et qui sont très instables et qui s'oxydent très facilement. Le LDL, qui sert à transporter les graisses du foie à vos muscles, quand il transporte ces oméga 6, l'oméga 6 peut s'oxyder et ça fait du LDL oxydé. Et pour faire simple, c'est ce LDL oxydé qui peut boucher les artères. C'est comme si vous disiez que pour diminuer les accidents sur la route, il fallait retirer les voitures. Non, il ne faut pas retirer les voitures sur la route. Ça va créer plein d'autres problèmes. Ce qu'il faut, c'est rendre la route plus sûre. Et comment on rend la route plus sûre, pour faire l'exemple du flux sanguin? C'est en diminuant le stress oxydatif, pas en diminuant le cholestérol, même le LDL, qui a de gros intérêts pour votre corps. Donc ensuite pour les abats, donc je pense par exemple au foie, au cœur, pancréas, ce que vous voulez, un organe. Si vous voulez en manger qu'un seul, je pense que le foie est le plus intéressant. Les abats contiennent des nutriments qui ne sont pas présents dans la viande rouge et qui viennent les complémenter. Je pense par exemple au cuivre qui vient complémenter le zinc, à la vitamine B2 qui ne se trouve dans quasiment aucun autre animal que dans les abats. Je pense par exemple à l'acide aminé, la glycine qui vient compléter la méthionine et qui permet d'avoir un ratio équilibré. Donc si vous voulez être sérieux, il va falloir manger la viande rouge mais aussi des abats. Alors pas besoin d'en manger énormément, 30-40 grammes par jour suffirait. Donc si vous remettez ça à une semaine, ça fait à peu près 200 grammes par semaine. Alors je trouve que c'est mieux d'en manger un peu tous les jours qu'une fois par semaine, mais si déjà vous pouvez en manger une fois par semaine, ça va faire une différence énorme. Ensuite, pour les produits laitiers, il faut que ces produits laitiers soient crus et A2. A2, ça définit une conformation sur la protéine du lait, la bêta-caséine. Il y a la bêta-caséine A1 et la bêta-caséine A2.
c'est entre la A1 et la A2, il y a une différence de conformation dans la chaîne de protéines. Les acides aminés ne sont pas dispatchés de la même façon. Et la bêta-caséine A1 est inflammatoire pour notre corps, tandis que la A2 ne l'est pas. Tous les produits laitiers de chèvre et de brebis sont A2, mais ce n'est pas le cas pour les produits laitiers de vache, où là, il peut y avoir et la mutation A2 sur la vache et le bœuf, et la mutation A1. Et donc, si vous achetez des produits laitiers en grande surface de vache, vous ne pouvez pas savoir si c'est A1 ou A2. Donc, vous devez consommer des produits laitiers de chèvre et de brebis, ou si vous voulez en consommer de vache, il faut que vous soyez sûr que ce soit A2. En grande surface, vous ne pouvez pas savoir si c'est A1 ou A2, et la majorité est A1 malheureusement. Par contre, si vous trouvez des producteurs locaux qui vendent des produits laitiers, vous pouvez leur demander si leurs animaux sont A1 ou A2. Et s'ils sont A2, c'est bon, il n'y aura aucun problème, même si ce sont des vaches. Et ensuite, il faut qu'ils soient crus. Ça aussi, c'est très important. Quand le lait est pasteurisé ou même thermisé, les protéines et les graisses sont dénaturées et ils deviennent inflammatoires pour votre corps. Les nutriments sont aussi bien moins assimilables et on perd toutes les bactéries qui sont bénéfiques, notamment les bactéries qui produisent la lactase et qui vont vous servir à digérer le lactose, même si vous êtes intolérant au lactose. C'est-à-dire que vous pouvez être intolérant au lactose. Si vous mangez des produits laitiers crus A2, la réaction dans votre corps ne sera pas du tout la même et je vous invite à essayer. Après, ça peut quand même mettre un peu de temps pour vous y habituer, notamment si vous avez un bel intestin passoire parce que vous mangez beaucoup d'aliments transformés ou beaucoup de toxines végétales. Vous pouvez quand même avoir un moment, on va dire, d'adaptation pour pouvoir tolérer les produits laitiers crus. Si c'est le cas, juste implémentez-les doucement et réduisez toutes les autres toxines auxquelles vous êtes exposé. Les toxines des produits transformés et les toxines des produits végétaux. Hors les fruits. Et pour les nutriments que contiennent les produits laitiers crus, déjà le calcium, que vous n'allez pas retrouver ou en très faible quantité dans les autres produits que je recommande. Et vous allez aussi avoir certains acides gras saturés qui ne se trouvent dans aucun autre aliment, notamment l'acide pentadécanoïque, qui a de gros bienfaits sur l'état de vos cellules et l'état de vos mitochondries. Et donc pour les produits laitiers crus A2, vous pouvez consommer du lait, du fromage, du beurre, de la crème. Tous les produits laitiers crus qui sont A2. Et le plus simple pour les consommer, c'est juste de trouver une ferme à côté de chez vous qui en fait et vous allez directement en acheter. En plus, vous ne passez pas par la grande distribution, donc c'est moins cher. Ensuite, vous avez les œufs. Et je suis un grand fan des jaunes d'œufs crus parce qu'ils contiennent énormément de nutriments, notamment la biotine, la vitamine B8, qui ne se trouve quasiment nulle part ailleurs. Elle se trouve aussi un peu dans les abats, mais le jaune d'œuf est une très bonne source de cette vitamine qui ne se trouve quasiment vraiment nulle part ailleurs. Ensuite, les fruits. Comme on l'a vu, les fruits, ça va être votre principale source de glucides parce que ce sont des glucides qui ne contiennent quasiment aucune toxine végétale et qui donc ne feront pas de dégâts sur vos intestins. Et n'ayez pas peur d'avoir des gros pics de glycémie, c'est normal, c'est physiologique. C'est complètement normal d'avoir un gros pic de glycémie après avoir mangé du sucre et qu'ensuite cette glycémie redescende. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une glycémie qui reste élevée longtemps. Ça, c'est un signe de résistance à l'insuline ou de diabète. Mais ce n'est absolument pas le fait d'avoir ces pics de glycémie qui cause la résistance à l'insuline. N'ayez vraiment pas peur des pics de glycémie. C'est encore n'importe quoi, ce mythe qui dit qu'avoir des pics de glycémie, ça crée une résistance à l'insuline et un diabète. Pas du tout, il n'y a aucune étude qui le prouve. Et je fais une grosse différence entre le sucre des fruits et le sucre raffiné. L'un est très bien absorbé par l'organisme, l'autre pas du tout et crée des dommages dans votre microbiote intestinal. Donc, ce n'est pas du tout pareil le sucre raffiné. Et donc, idem pour le miel, une très bonne source de glucides qui contient vraiment zéro toxine végétale et qui en plus contient de très bons antioxydants. Et vous pouvez aussi consommer des jus de fruits fraîchement pressés. Pas les jus de fruits que vous achetez en magasin, mais si vous, par exemple vous avez des oranges et que vous les pressez vous-même, vous pouvez très bien consommer le jus de fruits. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas les fibres dans les fruits qui sont bénéfiques. Même les jus de fruits que vous faites vous-même sont très bien. Donc voilà pour l'explication de pourquoi ces aliments sont riches en nutriments. Et je suis désolé, mais tous les produits végétaux contiennent vraiment très peu de nutriments bioassimilables. Ils ont beau en contenir, ils sont bien moins absorbés par le corps et en plus ils contiennent des antinutriments qui créent des dommages dans votre corps. Alors, si vous en mangez en petite quantité de temps en temps, ça ne créera pas de problème. Mais si vous en mangez tout le temps, là ça peut créer des problèmes. Sur le court terme ou même sur le long terme, même si vous ne vous en rendez pas compte maintenant. Mais si vous voulez vraiment être sérieux sur ce régime alimentaire, vous coupez tous les produits végétaux à part les fruits. Donc peu importe votre âge et votre but, vous avez un gros intérêt à manger ces aliments-là. Votre corps va pouvoir opérer au maximum de ses capacités.
vous réfléchirez mieux, vous serez plus efficace dans votre travail, vous serez plus épanoui, vous serez plus heureux parce que vos hormones fonctionneront correctement. Vous prendrez du muscle plus rapidement, vous serez sec sans aucun effort, vous serez plus attractif. Bref, vous serez plus compétitif et donc vous réussirez mieux dans la vie. Vraiment. La santé est le plus gros catalyseur de votre vie, je ne déconne pas. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.